Bonjour, Yanina Coty. Dans ce vidéo, on va parler de manipulation, comment c'est devenu notre réalité quotidienne, quels sont types de manipulation. Moi, je distingue deux types, je vais vous parler plus loin. Et aujourd'hui, on va parler du premier type de manipulation qui est familiale, domestique, primitive. Bref, et dans le vidéo numéro 2, il y aura la manipulation professionnelle où on utilise la programmation neurolinguistique. Alors, on est au 21e siècle, le siècle de l'information ouverte, et fait que la manipulation devient notre réalité quotidienne. D'un côté, cette information augmente le nombre de manipulateurs. De l'autre côté, il nous apporte les connaissances qui nous aident à les identifier et se protéger. La société ignore totalement le problème. Le gouvernement ferme les yeux dès qu'il n'y a pas de dommages physiques causés à victime. Bref, dans de nombreux pays, il y a la psychiatrie qui reconnaît comme psychopathe uniquement ceux qui ont causé le dommage physique, en oubliant que psychologiquement, les psychopathes peuvent être socialement adaptés et laissent derrière lui des dizaines de victimes détruites par son comportement et qu'en utilisant la violence psychologique. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi je pense que la question elle est assez importante parce que dès qu'un psychopathe il ne franchit pas la limite de dommages physiques, il reste impuni. Mais les victimes de violences psychologiques ont souvent la honte de leur vécu et qu'ils sont devenus des victimes. Et nous croyons naïvement que ça ne touchera jamais nous. Et souvent, on ne connaît pas les méthodes qu'il utilise et qu'on n'arrive pas à reconnaître et qui laisse à manipulateur la marge assez large pour réagir. Après, il y en a encore la croyance naïve que les victimes de manipulateurs, c'est toujours les personnes qui n'est pas sûres d'elles. Manipulation, c'est pour avoir la ressource de quelqu'un d'autre. Pourquoi souvent les femmes et les hommes qui ont réussi, ce sont des victimes de manipulateurs. Le manipulateur, en fait, là aussi, il peut être, je souligne, c'est peut être, manipulateur peut être et un homme et une femme, ils ont besoin de la ressource dont il n'a pas et il a besoin et la victime, il a cette ressource et il veut l'obtenir. La question c'est que je me pose toujours, pourquoi aujourd'hui il est possible de porter plainte contre un arnaqueur qui a utilisé l'hypnose ericksonienne et a emporté votre porte-monnaie, mais on ne peut rien faire si, comme ils s'appellent eux-mêmes les artistes de séduction qui ont obtenu le sexe quelques heures après avoir rencontré une femme. Et ça, on ne peut pas porter les plaintes. Pour moi, en fait, les techniques qu'il utilise là, ce sont les mêmes. Simplement, à un côté, il a eu les ressources matérielles, votre portefeuille. De l'autre côté, il a eu comme ressource le sexe. Mais c'est toujours dans les deux cas, la victime elle-même dans son ressource. D'un côté, on peut porter plainte et d'autre côté, non. La question pourquoi, on ne sait pas. La manipulation, ce n'est pas un jeu, c'est la violence psychologique. Les conséquences de ces violences psychologiques sont terrifiantes, c'est faible estime de soi, épuisement nerveux, problèmes de santé, exactement comme la victime reste très souvent dans l'état de stress, c'est les glandes surrénales qui sont épuisées. Après, il y a tout le système hormonal qui rentre en dysfonctionnement. Problème d'immunité et là après voilà on a le problème de santé qui sont plus ou moins personnels en général où c'est le plus faible où ça craque.
Bref, après, il est souvent les gens avec problèmes de santé, ils vont commencer à avoir les problèmes professionnels après utilisation d'antidépresseurs, nicotine, alcool et suivant. Alors, les principales ressources d'intérêt, ce sont les émotions, les richesses matérielles, le sexe. Moi, je ne considère pas le sexe comme la ressource, mais certaines manipulateurs, c'est la ressource. Après, c'est peut être les relations publiques, le mode de vie, je ne sais pas, la nourriture. Les ressources peuvent être très, très, très différentes. Alors, moi, je divise les manipulateurs sur deux types, professionnels et voilà, domestiques, familiales, primitives. Aujourd'hui, on va parler de différences de ce type. La manipulation domestique, elle est transmise à nous par l'éducation. C'est le modèle de comportement dans notre famille où on a vécu, où était utilisé ce mode de comportement. Et en général, il y a seul sentiment qui est visé, sentiment de culpabilité. En mettant une personne dans le sentiment de culpabilité, on arrive à faire les choses qu'on veut, même si la personne ne veut pas. La manipulation professionnelle, il vise trois sentiments, c'est la doute, la culpabilité et la peur. Et là, c'est déjà devient technique plus compliquée et les conséquences beaucoup plus graves. Alors là, on va s'arrêter sur la manipulation domestique quotidienne. Voilà, comme je disais avant, c'est le modèle de comportement dans la famille. Je vous demande de mettre le like si vous avez reconnu une sorte de manipulation, s'il était utilisé dans votre famille. Par exemple, tu n'as pas nettoyé ta chambre, tu m'aimes pas. Tu as de mauvaises notes, tu m'aimes pas. Tu n'as jamais de temps pour moi, tu m'aides jamais. Tu n'as jamais là quand j'ai besoin de toi. Je pense que les phrases qu'on entend assez souvent. Après, voilà, on peut utiliser amour comme la manipulation. Le manipulateur oblige la victime à prouver son amour par les actes. Tu es le meilleur. Est-ce que j'ai besoin que tu fasses ça? Si tu m'aimes, fais ça, s'il te plaît. Après, il y a la technique quand le manipulateur vous propose deux choix, d'où le convient. Et bref, vous avez l'impression que vous avez le choix, mais en fait, non, on vous oblige de choisir entre les deux choix qui vous ne convient pas. Par exemple, on va partir en vacances, je peux m'acheter une voiture. Bref, après, il y a les comparaisons qui très, très efficacement jouent sur notre ego et sur notre envie d'être unique. Quand quelqu'un vous dit, si tu fais ça, mais tu es comme les autres femmes, tu es comme mon ex, vous êtes toujours les mêmes, ça c'est, je pensais que tu n'es pas comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui est pénible pour notre ego qui se révolte. Non, je ne suis pas comme ça, je fais comme je veux. Et là, on tombe direct dans la manipulation. Après, il y a les manipulations qui appellent vers nos instincts maternels ou paternels, aux pitié. Personne ne fera ça pour moi que toi. Tu es seul qui peut m'aider. Voilà, les femmes, rappelez-vous, vos instincts maternels doivent se manifester exclusivement par rapport aux enfants. Les hommes, souvenez ça aussi. Après, moi, je trouve très fort, le plus fort dans la manipulation domestique familiale, c'est le silence, l'indifférence, l'ignorance. Quand pendant une discussion, voilà, que je ne vois pas, votre partenaire vous dit que je ne vois pas d'intérêt de continuer, il n'y a rien à dire, il arrête la discussion. Il tombe en silence, il peut partir, il peut ignorer votre envie de continuer la discussion.
Ça, c'est stade quand toutes les situations que je vous ai présentées nous mettent dans la situation de culpabilité et poussent nous réagir pas comme on veut, mais comme veut le manipulateur. Abonnez-vous parce que dans la vidéo numéro 2, je pense que ce sera demain, je vais parler des techniques de manipulation professionnelle parce que ces techniques de mystique, c'est vraiment le jeu d'enfant par rapport aux techniques professionnelles. Belle journée et à demain.